Pour les quatrièmes, donc demi-semaine 8 de confinement, puisque jeudi et vendredi sont fériés. Alors cette semaine, une petite leçon très facile. Donc qui fait suite, c'est la deuxième sur les solides en pointe. Cette fois-ci, aujourd'hui, après avoir vu comment les dessiner, on va voir comment dessiner le patron. Alors le patron, c'est l'enveloppe qui entoure le solide. Donc là, il faut imaginer qu'on déplie chacune des faces triangulaires. Alors, vue de haut sur le plan sur lequel on va le dessiner. Donc on a la base de la pyramide, et puis on a déplié chacune des faces triangulaires. Alors attention, là on a le point C, et puis là on a le sommet S. CS et CS apparaît entre guillemets deux fois. Bon, le S il est ici, mais si on reporte le point S, les deux longueurs ici sont égales. Il en va de même à chaque fois pour les deux paires de longueurs qui correspondent à la même longueur et qui vont se replier l'une sur l'autre. Alors donc voici le patron d'une pyramide, c'est pas compliqué, hein. On pose la base et on déplie les faces latérales triangulaires. Alors, quel style de pyramide on va rencontrer nous cette année dans les exercices? On va principalement rencontrer des pyramides de ce type-là, obtenues à partir d'un pavé droit coupé. Et si on déplie, là cette fois-ci, alors vu de haut, on a un triangle rectangle comme base, et quand on déplie, attention, on va obtenir plusieurs triangles rectangles également. Cette face-là est un triangle rectangle, et la face DBA est aussi un triangle rectangle. L'autre type de pyramide construite à partir d'un pavé droit qu'on rencontrera, c'est celle où cette fois-ci on garde une base, et puis on coupe à partir d'un des sommets du haut. Cette fois-ci, donc, quand on la déplie, attention, on n'a que des triangles rectangles. J'insiste sur les triangles rectangles parce que qui dit triangle rectangle dit évidemment qu'il y aura souvent du Pythagore dans les exercices avec les pyramides. Donc voilà l'autre type de pyramide qu'on va rencontrer beaucoup. Alors attention, hein, j'insiste, il y a bien des angles droits pour tous les triangles, toutes les faces latérales triangulaires. Alors, les autres pyramides qu'on va rencontrer, c'est les pyramides qu'on dit régulières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pyramide régulière? La base est un polygone régulier. Un polygone régulier en maths, c'est que tous ses côtés et tous ses angles sont égaux. Alors, si on prend trois côtés, eh bien, le polygone régulier, on l'appelle le triangle équilatéral, avec trois angles de 60 degrés. Si on a quatre côtés, c'est le carré, avec quatre angles de 90 degrés. Bon, ensuite, il n'y a plus de nom particulier, ça c'est le pentagone régulier, avec 5 côtés, l'hexagone régulier, bon, puis là j'en ai fait un avec je ne sais plus combien de côtés, mais il est régulier aussi. Et en fait, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous inscrits dans un cercle. Alors, dans le cas d'une pyramide régulière, donc la base est un polygone régulier, et toutes les faces latérales sont des triangles identiques, c'est-à-dire superposables, et ils sont isocèles. Isocèles en S, le sommet principal de la pyramide. Alors la plus classique, c'est les pyramides égyptiennes, alors avec une base carrée, et le sommet, il est bien au-dessus des diagonales. Donc quand on déplie, on obtient la base carrée et 4 triangles isocèles, superposables. Si on a trois côtés, donc ça veut dire que la base, c'est un triangle cette fois-ci équilatéral. Alors quand on déplie, on a notre triangle équilatéral et puis trois triangles isocèles identiques qui correspondent aux faces dépliées. Un autre exemple encore avec par exemple une pyramide régulière à prisme hexagonal. Donc là, on a notre hexagone et on déplie toutes les faces latérales qui sont toutes identiques et qui sont toutes des triangles isocèles. Donc voilà ce que c'est qu'une pyramide régulière. Et c'est les pyramides qu'on rencontrera dans les exercices principalement. Alors, le cône de révolution, bon là, il faut se rappeler quand vous étiez petit, vous avez fait des carnavals, ou vous avez fabriqué des chapeaux chinois. Donc un chapeau chinois, c'est quoi? C'est un secteur angulaire. Et donc on a le disque de base, et puis on va imaginer qu'on a coupé le long de cette ligne-là, et qu'on a déplié la partie qui est en l'air, là. Ben, quand on l'aplatit, voilà ce qu'on obtient. Alors, vous avez dans les exercices à faire plusieurs patrons à réaliser. Vous vérifiez qu'ils sont corrects et puis après, vous les collez dans votre cahier de leçons
pour avoir des exemples de patrons. Voilà pour aujourd'hui, pour cette semaine. Au revoir.